Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, c'est la deuxième vidéo que je fais en extérieur, mais il fait bon et puis il y a un joli cadre, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai décidé de la faire dehors, tout simplement. Je pense que vous ne le verrez pas, mais moi en tout cas, je le ressens fortement. Et je sais également que c'est dur pour vous à travers une vidéo de le voir parce qu'en même temps, je suis balèze. Non, ça, plus sérieusement, ça fait un peu plus de 2 mois et demi que j'ai arrêté la musculation à cause de mes opérations à venir. Et très franchement, mon corps me le fait vraiment, mais vraiment ressentir. C'est pas que mental, c'est aussi physique. Ça va dans les deux sens. Et je tenais vraiment à vous en parler, à vous parler de ça, à cœur ouvert. Et je pense que grand nombre de sportifs partageront cet avis. Après, bien entendu, je comprends que ceux qui ne font pas de sport peuvent être sceptiques. Et puis, il y a aussi un autre truc, quand on pratique ce genre de sport depuis tellement d'années, devoir arrêter comme ça d'un coup sec par obligation, c'est d'autant plus dur. Et le manque, à ce moment-là, il devient pas seulement mental. Le corps le fait comprendre. Et ça, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais je tiens vraiment à le préciser parce que c'est puissant comme sentiment. Quand c'est pas seulement le mental qui vous le fait comprendre, mais aussi le corps, alors là, c'est dur. C'est pas évident, quoi. Pourquoi? Parce que la musculation, c'est quelque chose qui permet non seulement de se libérer, mais aussi quand on passe une mauvaise journée, qu'on est en colère, eh ben, toute cette colère, on la libère à travers les poids qu'on soulève, à travers la sueur qui coule de notre corps. Enfin, c'est quelque chose de puissant, la musculation. Et le sport, en général, c'est vraiment très important pour le mental, pour le cœur, pour la santé physique, pour tout. C'est vraiment quelque chose d'important et devoir arrêter comme ça, c'est pas évident. Et surtout pour un sportif comme moi, qui en fait depuis des années. Je sais, je radote un petit peu, mais je tiens vraiment à appuyer là-dessus afin que vous compreniez à quel point c'est pas évident, quoi. Et non, en fait, les feuilles que vous venez de voir, c'est pas un texte, hein, c'est pas un scénario, c'est juste un pense-bête pour pas oublier de vous dire les choses importantes. Tout simplement. Et je vais être transparent avec vous. Je m'occupe comme je peux en attendant. Après, c'est vrai que moi, j'ai la chance quand même d'être quelqu'un qui me passionne partout, qui aime beaucoup de choses, ce qui fait que je m'ennuie pas vraiment. Et en plus, le fait de vous faire les vidéos, ça m'occupe énormément, c'est quelque chose qui me plaît. Mais bon, là, on va pas parler de ça pendant longtemps puisque j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là. Donc, en soi, je déprime pas non plus par rapport à ça. Il m'en faut quand même beaucoup plus que ça. Après, oui, bien sûr, je pourrais sortir avec des collègues en soirée, en boîte de nuit, dans des bars, tout ça. Oui, ça va, j'ai une vie, j'ai des collègues, j'ai des amis, j'ai des potes, tout ce que vous voulez. Mais, cependant, ça ne m'intéresse plus autant qu'avant, ça ne me convient plus, tout simplement. Je me suis rendu compte que ça ne me décrivait plus, tout simplement. Et c'est pas une question d'âge, mais plus une question d'évolution, une question d'évolution, tout simplement. Le mot décrit très bien la situation. Plus quelqu'un qui est devenu solitaire avec le temps, quelqu'un qui me suffit à moi-même. C'est-à-dire que quand je vois des collègues, je les vois plutôt à la maison, on se boit une petite bière, on regarde la télé, tranquillou comme ça, mais on fait moins les cons en soirée, les trucs comme ça. Ça m'intéresse plus. Honnêtement, franchement. Alors, ouais, je me contente de peu là-dessus. Mais bon, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, ce qui fait que je vais pas débattre plus longtemps sur ce sujet-là. Et c'est aussi en grande partie pour ça que la musculation me manque aussi, hein. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles ça me manque. Mais bon, j'ai l'opération qui approche, alors je déconne pas. En soi, le chirurgien ne m'a ni interdit ni autorisé à faire de la musculation. C'est juste moi qui ai peur de reprendre et d'aggraver les symptômes. Alors je fais attention, dans le doute, je fais rien. Mais je lui poserai quand même la question, parce qu'après tout, c'est peut-être moi qui me punis pour rien. Vous imaginez si tout ce temps, je me suis puni alors qu'en fait, je pouvais en faire. Putain, je sais pas si j'aurais envie de rigoler ou de pleurer, là. Je pense que je serais mitigé entre les deux. Non, plus sérieusement, je pense que je me dirais surtout que j'aurais dû demander avant, finalement. Mais c'est vrai que dans le doute, il vaut mieux ne pas faire les choses. Parce qu'on sait jamais. On peut toujours aggraver les symptômes, surtout quand on a une opération en cours. Ça fait 2 mois et demi que je fais rien, quoi. Ah oui, attends, parce que je voulais pas préciser. Depuis le début de la vidéo, vous devez vous dire que je me fais opérer parce que je me suis fait mal à l'épaule, au bras, à la jambe, ou n'importe quel truc de l'ordre de la musculation. Mais sachez que ça a rien à voir. C'est un truc génétique que j'ai chopé, qu'il faut soigner. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a rien à voir avec la musculation. C'est juste que je préfère ne pas forcer dans le doute, c'est tout. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Bien entendu, avant de partir, pensez à vous abonner, à liker et activer les notifications. C'est très important, surtout si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt
pour la prochaine.